La Guinée a obtenu son indépendance en 1958 sous la direction du président Ahmed Sékou Touré et de ses compagnons de lutte. Le président Sékou Touré est le président le plus polarisant de l'histoire de la Guinée. Vous l'avez d'ailleurs vu récemment avec la décision du général Mamadi Doumbouya de renommer l'aéroport de Gbessia en hommage à Ahmed Sékou Touré, ce qui a provoqué de vives réactions. Vénéré pour son rôle dans l'indépendance du pays et son engagement en faveur du panafricanisme, il est aussi accusé par certains d'avoir instauré un régime autoritaire en 1958, contrairement à d'autres pays de la région qui ont demandé leur indépendance un peu plus tard. La Guinée a fait le choix radical de rompre immédiatement avec la France, son ancien colonisateur. Cette position a provoqué une rancune profonde de la part de la France qui a cherché à déstabiliser le pays par tous les moyens. Conscient de la nécessité d'avoir des alliés puissants pour garantir la pérennité de son nouveau régime, Sékou Touré a décidé de se tourner vers la Chine et la Russie, deux puissances qui étaient les ennemis jurés des Français et des Américains. Il a alors adopté une politique communiste marxiste avec la nationalisation des entreprises étrangères et une économie fortement planifiée où tout était centralisé par l'État. L'objectif était clair, le peuple travaille pour l'État et l'État travaille pour le peuple. Ainsi, vous avez sûrement déjà entendu ces histoires qui disaient qu'au temps de Sékou Touré, l'État ravitaillait les populations en biens de première nécessité, mais en retour, celles-ci devaient travailler quasiment gratuitement pour l'État. Il était mal vu de posséder des biens personnels ou d'être riche. Une politique inspirée du communisme. Sékou Touré a entretenu des relations très étroites avec des pays communistes comme Cuba, la Chine et la Russie, qui ont soutenu la Guinée, notamment au début de la construction de l'État indépendant. Mais ces relations n'étaient pas sans difficulté. La Guinée n'avait pas de lien très fort avec ces pays, ce qui a entraîné des complications. Par exemple, un médecin russe qui venait en Guinée pour former ses confrères avait besoin d'un temps d'adaptation énorme, parfois plusieurs années, juste pour apprendre la langue. De plus, ces pays ne maîtrisaient pas vraiment les réalités guinéennes. Il est même arrivé qu'en cherchant à aider la Guinée dans le développement de ses infrastructures, la Russie ait envoyé des équipements mal adaptés comme des chasse-neige et des bulldozers utilisés à Moscou pour déneiger les routes. Le président Sékou Touré a dirigé la Guinée pendant cette période de la guerre froide face à de nombreuses tentatives de déstabilisation tant interne qu'externe. Cela a conduit à une méfiance extrême, durcissant ainsi son régime. Ce climat de répression marqué par des persécutions sévères et sanglantes, notamment au Kambouaro, a contraint une grande partie des cadres guinéens à s'exiler en Europe ou dans d'autres pays de la sous-région. Beaucoup de ces exilés ont même joué un rôle clé dans le développement des pays voisins comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. C'est dans ce contexte que le professeur Alpha Condé a